Bonjour, merci à Bibocom. Je suis Arnold Moncho, donc je suis le directeur général de la société Alafia Sénégal. Je suis comptable de formation et avant de lancer cette société, j'ai eu à travailler aussi jusqu'en 2017 avant de laisser le travail pour me concentrer uniquement sur la société. Donc, il faut préciser que la société a été créée en 2014, mais je jonglais entre les deux, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et le travail, jusqu'en 2017 où j'ai décidé de me concentrer sur la société. Donc depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je suis uniquement à la disposition de la société. Alors, Alafia Sénégal, il faut dire déjà que le nom Alafia, en réalité, ça veut dire la paix dans toutes les langues. Al-Afia. Donc, l'idée est venue de là déjà. Donc, Alafia Sénégal. Pourquoi Sénégal? Parce qu'actuellement, c'est le Sénégal. Et l'objectif aussi, à long terme, c'est de pouvoir créer cette société dans tous les pays de la sous-région. Donc, Alafia Sénégal, c'est une société qui est spécialisée dans le nettoyage professionnel et industriel. Donc, de manière terre à terre, nous faisons tout ce qui est entretien de bureau, entretien de maison, nettoyage, fin de chantier, dératisation, désinsectisation, désinfection. Nous faisons aussi le lavage des voitures à domicile pour le bureau qui est à Dakar et on a un lavage sur place pour le bureau de Saint-Louis. Nous avons aussi des pressings. Donc un à Dakar et un autre aussi à Saint-Louis. Ça n'a pas été facile, d'accord, et jusque là même je dirais qu'on continue toujours de faire notre bonhomme de chemin, on n'est toujours pas encore arrivé. Ça n'a pas été du tout facile, je dirais que pour le moment ça va un peu par rapport au début quand même, parce que quand je retourne en arrière, il y a de cela à 5 ans, 6 ans, c'était très compliqué. Parler de difficultés, je parlerai de surtout l'aspect accompagnement, mais surtout au tout début où vous venez de lancer le projet, il n'y a personne qui croit en vous et tout. Donc au tout début, c'était très compliqué. J'étais en même temps la secrétaire, j'étais en même temps le technicien, j'étais en même temps le gérant. Donc voilà, c'est moi-même qui me baladais dans Dakar pour distribuer tout ce qui est demande d'agrément, des flyers et tout ça. C'était très compliqué. Par après maintenant, pour avoir des accompagnements, vous savez comment ça marche au niveau des banques, c'était très compliqué. Parce que on venait de démarrer, voilà, on n'avait pas encore fait nos preuves et tout. Donc on n'avait pas du tout accès au financement. Et donc moi je me suis lancé comme ça sur propre fonds. Et voilà, on a évolué, voilà. C'est un peu ça. Il faut dire quand même que c'est très saturé, il faut le dire. Il y a beaucoup de sociétés de nettoyage ici au Sénégal. Il faut être franc, le secteur est très saturé, mais je pense que chacun se définit par sa manière de travailler et le sérieux qui va avec. Donc c'est un peu ça. Mais il faut avouer que le secteur est très saturé quand même. Alors, sur le plan d'employabilité, nous essayons toujours de faire de notre mieux. Comme vous avez pu le constater d'ailleurs, moi, toute mon équipe, nous sommes tous des jeunes déjà. Donc voilà, on joue aussi sur ce côté-là. Donc on recrute quand même, on donne la chance, je dirais, à tous ceux qui veulent travailler. Que vous soyez forcément pas expérimenté, mais qui ait déjà la volonté de travailler. C'est sur cette base que nous on recrute. Et voilà, on donne la chance à tous quand même de pouvoir montrer ce qu'ils peuvent faire. Pour moi, on n'a pas besoin d'être aussi dur avec ses collaborateurs pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. En temps normal, chaque collaborateur sait déjà ce qu'il doit faire. Maintenant, il faut juste accompagner ces collaborateurs-là. Donc moi, mon système, c'est que l'ambiance soit quand même détendue pour que chacun soit libre de pouvoir s'exprimer. Donc ça aide d'ailleurs les collaborateurs aussi à ne pas avoir peur ou bien voilà. Je pense que ce n'est pas
en instaurant un climat de peur ou de crainte que les gens vont bien faire leur travail. Sinon, après, ce sera comme de l'hypocrisie. Mais en étant open, ça fera que chaque collaborateur aussi sera open et ils vont aimer réellement ce qu'ils font. Ils ne vont pas se sentir obligés ou forcés de faire ce qu'ils font. Donc, sur le plan social ou accompagnement, ou l'exemple de Tabaski que vous avez donné, effectivement, ça fait partie de mes plans, parce que pour moi, aujourd'hui, comme on le dit souvent, nos employés, sinon nos collaborateurs, ils sont nos premiers ambassadeurs, ils sont nos premiers commerciaux. Donc, il faut aussi que chaque collaborateur soit quand même content. Chaque collaborateur sache que son patron est conscient de l'effort qu'il fournit. Donc, c'est ce qui m'a amené déjà à poser ce pas d'offrir des moutons pour la Tabaski. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font le grand du travail. Ça veut dire que s'ils sont contents déjà, le travail sera bien fait. Et quand le travail est bien fait, le client, il est content. Par ricochet, nous aussi, on est satisfait derrière. Donc, c'est un peu ça le but. Ou être proche des collaborateurs, c'est ça qui nous a aussi amené cette année à faire cette sortie sur la petite côte avec le staff. C'est une première, parce que c'est la première édition. Donc, on prie Dieu, que Dieu nous donne la santé et les moyens de pouvoir réitérer ça les années à venir. Donc, le but aussi de ça, c'est de permettre à tous nos collaborateurs, je veux dire, ceux qui sont dans l'administration, quand même de pouvoir oublier un peu les documents, c'est-à-dire tout le stress qu'on a au boulot. Un week-end vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, assure la vidéo sur nos pages. Et voilà. Donc, ça fait partie aussi. C'est la société qui a pris en charge, que ce soit les déplacements, l'hébergement, les repas et tout. En tout cas, tout le séjour a été pris en charge par la société pour permettre à notre staff de quand même profiter du fruit de leur travail, je dirais. Oh, dernier mot, je dirais merci déjà à vous aussi pour l'opportunité. Merci à tous ceux qui vont sur cette vidéo. Comme motivation, moi je dirais de ne jamais abandonner. Parce qu'en entrepreneuriat, la première erreur à ne pas faire, c'est de n'avoir pas essayé déjà. Donc, pour tous ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs ou tous ceux qui sont déjà des entrepreneurs, je dirais de ne jamais abandonner. On aura beau échouer, il faut toujours recommencer jusqu'à ce que l'on réussisse. Donc, c'est une question de détermination, de volonté d'ailleurs. Il faut que l'on aime ce qu'on fait. Il ne faut pas que la première motivation soit l'argent. Quand vous aimez déjà ce que vous êtes en train de faire, ça vous motive, ça vous propulse en fait à aller de l'avant. Donc, je leur dirais déjà de ne pas abandonner, c'est ça. Bibocom Digital, franchement parlant, je pense que nul n'est parfait. Vous faites un très bon boulot, il faut le dire, et moi je le recommande vivement. Parce que c'est une équipe jeune, avec vous d'ailleurs, qui est très open, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vous ne prenez jamais mal les reproches qu'on vous fait. Donc, c'est déjà un bon point. Pour un manager, en tout cas, il faut être à l'écoute du client. Et donc, voilà, je recommande vraiment à tous ceux qui veulent voir leur structure aller de l'avant sur le plan digital et tout, de se rapprocher de Bibocom. En tout cas, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, franchement.